Si votre ex est parti, il vient de couper un peu plus les liens avec vous après cette rupture en déménageant de votre cocon, en quittant la maison familiale, écoutez bien cette vidéo pour justement réussir à récupérer votre ex. Pour démarrer, je vous conseillerais d'abord d'aller en barre de description pour faire le quiz « Ai-je une chance de récupérer mon ex ?» et vous aurez plein de conseils justement pour y arriver, en plus de cette vidéo. Donc, les premiers conseils que je vais vous donner dès que votre ex est parti, ça va être de ne pas sombrer dans la spirale négative. Alors, vous allez me dire « Oui, mais Lucie, c'est pas si facile que ça. » Je le sais bien. J'ai vécu moi aussi la même chose que vous, il y a un temps. Mais pour ne pas sombrer justement dans la spirale un peu négative, mettez-vous 1, 2, 3 jours maximum où vous avez le droit de pleurer, où vous avez le droit d'exprimer tous les sentiments que vous ressentez. Pour le coup, prenez un cahier, écoutez plein de chansons un peu qui vous mettent un peu dans le mal, qui vous font pleurer, mais au moins sortez vraiment tous les sentiments que vous avez en vous, en les exprimant, comme je le dis, sur un cahier, en criant, en chantant des chansons qui vous fait du bien. Vraiment, allez-y, mais c'est mon premier conseil, en tout cas pour ne pas sombrer justement dans cette spirale négative, ça va être de vous donner un laps de temps où vous avez le droit justement d'être dans le mal, où vous avez le droit d'être malheureux, parce que bien sûr c'est quelque chose d'inattendu, forcément cette rupture je pense, et que ça vous fait mal. Vous avez le droit de ressentir ça. Mettez-vous un laps de temps, ça ne doit pas durer plus de 2 semaines, de 1 semaine même, c'est déjà beaucoup. Mettez-vous un maximum 1 semaine. Et voilà, lâchez tout, confiez-vous à des personnes de confiance pour vous exprimer aussi. Ça va vous permettre de tout sortir. C'est ce qu'il vous faut. Il faut tout sortir pour que il n'y ait plus rien après à sortir de tout ça, on va dire. Donc, premier conseil, ne sombrez pas dans la spirale négative où vous n'allez faire que pleurer dès que vous allez penser à votre ex. Vous avez le droit pendant un laps de temps. Donc donnez-vous un laps de temps d'1 semaine maximum. Et faites du coup exprimez du coup tous les sentiments que vous ressentez pendant cette période. Donc après avoir réussi, on va dire, à ne pas rentrer dans cette spirale négative, il va falloir éviter tous les interdits. Je dirais même en même temps, il va falloir éviter tout ça. Parce que votre ex est parti, la seule chose que vous souhaitez faire, c'est de garder le contact. Sauf que si vous faites ça, vous ruinez un peu plus vos chances de reconquérir votre ex. Du coup, pour le coup, vous allez forcément vouloir plus de contact. Vous allez peut-être essayer de lui envoyer des cadeaux pour lui faire plaisir. Vous allez essayer certains vont menacer de se faire du mal ou de faire du mal à l'autre parce que ils ont que ce moyen-là de pression entre guillemets pour essayer de retrouver son ex. Sauf que je vous assure que menacer son ex pour qu'il revienne ou qu'elle revienne, ça ne fonctionne pas. Donner un cadeau à son ex pour qu'il ou qu'elle revienne, ça ne fonctionne pas non plus. Ça veut dire quoi? Que vous la remerciez de finalement être parti? Non, je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez en tout cas. Et garder le contact avec votre ex, alors oui, ça va vous faire du bien sur cette petite période, mais sur le long terme, si vous souhaitez retrouver votre ex, ça va pas vous aider non plus. Donc, le fait de ne pas sombrer dans la spirale négative, le fait d'éviter les interdits, ça va vous aider. Donc, pour éviter les interdits, rien de plus simple, mettez votre téléphone en sourdine, en mode avion le plus possible et éloignez-le un maximum. À côté de ça, pour éviter les interdits, vous devez vous occuper. Et pour s'occuper, en fait, il va falloir se retrouver un peu soi-même. Ça va être le 3e conseil du coup que je vous donne, ça va être de vous retrouver de vous-même, de réapprendre à vous aimer et vous donner du bonheur. Des petits bonheurs comme ça, par-ci, par-là. Alors, moi, par exemple, je sais que manger un carré de chocolat, ok, ça me fait trop du bien. Je vais me donner ce petit bonheur à moi.
Je sais qu'une amie à moi, ce qui lui fait du bien, c'est de chanter des chansons en anglais. Et ben, elle met des chansons et elle les chante et ça lui rapporte un petit peu de petit bonheur. Des petites choses comme ça, par-ci, par-là, à droite, à gauche, qui vont vous faire plaisir et qui vont permettre de vous retrouver aussi vous-même. Alors, ça peut paraître un peu gnangnan, mais pour le coup, c'est quand même hyper important de se faire du bien à soi et de se retrouver, que ce soit en lisant un livre, que ce soit en faisant des pâtisseries, que ce soit en allant faire un tour à la mer, que ce soit Alors, se faire plaisir, c'est pas forcément dépenser à tout va, se refaire une garde-robe, c'est pas forcément de la dépense, se faire plaisir. Ça peut être juste aller voir des amis, aller à la plage, comme je vous l'ai dit, aller promener votre chien plus souvent, aller voir votre maman, votre papa. C'est tout plein de petites choses qui, mises bout à bout, vont faire que votre journée, elle va finalement vous apporter du positif, alors que vous pensez que finalement, comme vous n'êtes plus avec votre ex, ça serait que du négatif. Et non, finalement, vous allez retrouver des bonheurs sans votre ex, et ça va vous permettre d'avoir justement la bonne mentalité pour retrouver votre ex. Donc je le répète, premier conseil, évitez de sombrer dans la spirale un peu négative en vous donnant une deadline où à partir de ce jour-là, il faut que j'arrête d'être dans le négatif justement et que je me reprenne un peu en main. En exprimant tout ce que vous ressentez. La deuxième chose, ça va être d'éviter les interdits. Les contacts par SMS ou les appels que vous allez essayer d'avoir souvent. Évitez les cadeaux, évitez les menaces, parce que tout ça, ça peut ruiner vos chances de reconquête. Et pour éviter tout ça, mettez votre téléphone loin de vous et apportez-vous un petit peu de petit bonheur. Et ça, c'est surtout le troisième conseil, c'est d'apprendre à s'aimer, se mettre en priorité et faire des choses qui vont vous faire du bien. Donc, des petits bonheurs, comme je vous disais. Ça va être aller à la plage, vraiment tout ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel serait votre premier petit bonheur que vous aimeriez vous faire. Et le quatrième conseil, après tout ça, si vous avez fait ces 3 premiers conseils correctement, je peux vous assurer que vous pourrez vous relancer dans la reconquête pure. Donc la reconquête pure, ça va être vraiment de partir dans une introspection pour comprendre et décoder votre ex. Puis après, d'utiliser les techniques que je vous donne souvent sur la chaîne pour vous aider, des techniques pures. Donc ça peut être la technique du push and pull, ça peut être la technique du silence radio, ça peut être la technique de l'orbiting, ça peut être la technique des 30 jours. Il y en a vraiment beaucoup. Donc pour le coup, pour la suite des événements, tout va dépendre un petit peu du moment où vous allez décoder votre ex, du coup ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Donc pour le coup, je vous conseille de vous abonner à la chaîne justement pour avoir le maximum de conseils pour vous aider dans votre reconquête. Je vais pas épiloguer un peu plus parce que tout dépend, comme je vous dis, un peu des raisons de votre rupture et de ce que votre ex attend de vous. Donc pour ça, allez un petit peu sur les autres vidéos de la chaîne, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà ce qu'il faut faire quand votre ex est parti. Pour justement réussir et ne pas ruiner vos chances de reconquérir votre ex. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. En commentaire surtout, n'hésitez pas à mettre la petite dose de bonheur. Qu'est-ce qui vous apporte un petit peu de bonheur dans une journée pour justement aider peut-être, pourquoi pas, d'autres personnes qui ont du mal, qui sont peut-être justement dans cette spirale négative et les aider à se reprendre en main. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres conseils. Salut!